Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment il est possible de trouver du travail en cybersécurité. Vous avez été nombreux à me poser cette question-là et aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils qui sont vraiment très pratiques si vous avez envie de faire de votre métier de la cybersécurité. Avant tout ça, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui se met dans la description. Il est offert et vous permettra de bien débuter. Alors la cybersécurité, c'est un domaine qui est en plein essor et ce sont des métiers qui recrutent énormément. Vraiment, il y a eu quasiment une double de la demande entre 2021 et 2022 sur le nombre de postes à pourvoir. Même en 2023 et 2024, la tendance continue de s'accélérer. Il y a très peu de personnes qui sont formées dans les écoles et le besoin en termes de cybersécurité est omniprésent dans la plupart des structures. La première chose à faire, c'est d'abord se créer un CV qui est solide. Je vois beaucoup de personnes qui commencent à aller n'importe où, à essayer de trouver un travail sans avoir déjà un CV qui est bien fait, bien cadré et dans lequel on va pouvoir retrouver tout un tas d'informations. Les conseils que je peux vous donner, parce que j'ai fait du recrutement pendant plusieurs années en cybersécurité, donc je sais ce qui fait un bon CV de ce qui fait un mauvais CV. Tous les CV qui sont déjà plein de couleurs, arrêtez. Les CV qui arrivent qui sont complètement noirs, arrêtez. Restez sur quelque chose de très simple. Mettez votre tête également dessus. Je sais qu'il y en a plein de personnes que ça dérange, mais pourtant, ça permet de pouvoir recruter beaucoup plus facilement. Bien sûr, en haut de votre CV, mettez tout de suite l'entête du poste sur lequel vous souhaitez postuler. Ne mettez pas juste cybersécurité. Mettez le poste en question de la société. Bien sûr, ça va vous prendre plus de temps, mais il va falloir adapter votre CV à peu près à la plupart des structures. La première chose que je vais regarder moi dans un CV, c'est d'abord les compétences qui ont été acquises. C'est-à-dire, vous allez mettre un encart qui soit le plus haut possible dans votre CV, qui montre tout ce que vous avez pu apprendre. Lorsque vous allez installer des serveurs, configurer des serveurs, lorsque vous avez fait par exemple des études de cas, comment vous les avez configurés, quelles sont les méthodologies que vous connaissez. Très très important de pouvoir comprendre un petit peu d'où vous êtes, que ce soit dans un métier technique ou dans un métier organisationnel. Comprendre les compétences que vous avez, c'est beaucoup plus important que tout ce qu'il peut y avoir à côté. Ensuite, si vous ne sortez pas de l'école, vous avez peut-être des expériences professionnelles. Mettez-les également en valeur. Expliquez ce que vous avez fait dans ces expériences professionnelles. Et bien sûr, mettez tout ce qui est en rapport avec la cybersécurité ou l'informatique. Si vous avez été par exemple plombier avant et que vous n'avez eu aucune notion d'informatique, globalement, ça va être beaucoup plus compliqué. Par contre, peut-être valoriser le fait que vous ayez peut-être un bon rapport relationnel avec les gens. Et ça, c'est très important. Mettez également en le fait de participer à des conférences. Par contre, ne mentez pas sur votre CV. Si vous n'avez jamais fait de conférence en cybersécurité, c'est le moment d'y aller. Vraiment, allez-y, vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez faire un réseau, c'est très important. Montrez également les magazines que vous lisez. Écrivez-le sur le CV si vous avez lu plusieurs livres en termes de cybersécurité. C'est très important. Écrivez également les formations que vous avez suivies, même si ce sont des personnes qui ne sont pas forcément connues. À ce propos, j'ai une formation pour apprendre à travailler dans la cybersécurité. Je vous mets le lien directement dans la description. Vous verrez, il est extrêmement complet, que ce soit pour les métiers en cybersécurité technique ou encore en métier en cybersécurité organisationnelle. C'est un programme qui est vraiment condensé pour que vous puissiez aller travailler le plus rapidement possible. Une fois que vous avez fait votre CV de qualité, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe également dedans, c'est très important. Il va falloir que vous créez un profil LinkedIn qui est propre parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont regarder sur LinkedIn votre nom et votre prénom pour s'assurer que vous n'ayez pas fait n'importe quoi. Et là, ce que vous allez faire, vous allez reprendre en fait les éléments de votre CV et vous allez les mettre sur votre profil LinkedIn. Il faut que les deux correspondent, c'est vraiment très important. Si vous avez également des certifications ou autres, n'hésitez pas à les mettre à cet endroit-là. C'est toujours un plus. Même si on va d'abord regarder l'expérience et on va regarder également les compétences avant de regarder les certifications. Je vous invite vraiment à poster régulièrement sur ce que vous avez appris, sur ce sur quoi vous êtes en train de chercher, sur ce que vous avez installé. Expliquer des nouvelles vulnérabilités à des personnes qui sont un petit peu lambda, des vulnérabilités qui viennent de sortir. L'idée étant vraiment de montrer que vous comprenez ce que vous faites et que vous êtes vraiment motivé. À chaque fois que vous allez expliquer une nouvelle vulnérabilité qui est sortie, par exemple la dernière qui était sortie sur GitLab, c'est très important d'expliquer comment est-ce qu'on peut corriger. Ça prouvera que vous avez assez de recul pour appréhender complètement la chose et que vous n'avez pas juste repris une news et que vous l'avez posté comme ça n'importe comment. Vraiment, je vous déconseille de faire ça avec une intelligence artificielle. Ça va se voir, ça va être détecté. Aujourd'hui, on sait très bien comment détecter du texte qui a été fait par une IA et ça vous apprendra à rédiger de manière correcte et efficace, ce qui sera très utile pour la plupart des métiers en cybersécurité. Au moment où vous allez commencer à poster, vous allez prendre de l'ampleur sur LinkedIn, vous allez commencer à vous créer un réseau et vous allez leur apporter de la valeur.
Donc les gens vont venir se connecter à vous, vous allez vous connecter aux gens et ça va vraiment amplifier votre portée de recherche pour pouvoir travailler en cybersécurité. L'idée, quand vous apportez de la valeur aux personnes, c'est que vous allez pouvoir être en contact beaucoup plus facilement. Et quand vous allez leur expliquer que vous allez essayer de chercher un travail, automatiquement, vous allez avoir beaucoup plus de propositions. L'idée également, c'est de rejoindre aussi des groupes qui font de la cybersécurité, que ce soit sur Internet ou en physique, et ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace. La troisième étape, ça va être de nettoyer tous les éléments qui sont indésirables qui pourraient traîner sur vous sur Google. Parce que comprenez bien que la première chose qu'on fait quand on reçoit un candidat en cybersécurité, c'est qu'on va googliser nom, prénom et toutes les informations qu'on va pouvoir retrouver sur lui pour essayer de comprendre un petit peu qui il est. Et si on voit qu'il fait partie de piratage, qu'il a été dans les tribunaux pour des affaires X ou Y, bah, globalement, on va automatiquement l'écarter. Faites très attention à ça. La e-réputation est aussi importante que votre réputation. Après, maintenant que vous avez une bonne base, que vous avez créé déjà un certain réseau, on va voir où est-ce qu'on peut trouver en fait des postes. La première chose que je vous invite à faire, c'est aller dans des conférences de cybersécurité. Il y en a plein en France avec des tarifs qui sont très très abordables pour les étudiants et même pour les professionnels. Vous devez parler à un maximum de personnes là-bas, expliquer ce que vous faites, montrer que vous êtes motivé. C'est très important. Expliquer que vous cherchez du travail et souvent il y a des recruteurs sur place. C'est très très régulier qu'il y ait des recruteurs avec lesquels vous puissiez échanger pour justement donner votre CV. Donc prenez le CV avec vous, échangez sur LinkedIn, connectez-vous avec eux et vraiment créez-vous un réseau. C'est hyper important en cybersécurité. N'hésitez pas à solliciter votre réseau assez régulièrement sur des thématiques diverses et variées. Et lorsque vous allez amener un CV d'une autre personne que le vôtre pour un travail, attention, vous portez garant. Donc ne mettez pas en avant tout le monde et n'importe qui. Ensuite, vous avez des sites de recrutement. Par exemple, lorsque vous allez sur LinkedIn, ici, vous avez un onglet offre d'emploi et il va vous proposer des emplois qui sont liés à la cybersécurité. Par exemple, ici, chez Atos, ils recrutent un ingénieur cybersécurité, homme ou femme, avec toutes les informations. Ici, on a l'emploi, on a l'expérience. Mais s'ils trouvent vraiment personne et qu'ils demandent une expérience de plus de 3 ans, essayez quand même. Peut-être que ça les intéressera. Ils vous payeront peut-être moins cher. Vous rentrerez avec un salaire qui est peut-être inférieur. Mais potentiellement, ça peut être très intéressant. Et vous voyez, ici, il y a quand même pas mal de travail à pourvoir. Après, vous pouvez chercher sinon le nom de la société en question. Par exemple, je ne sais pas, Intrinsèque, si on prend des sociétés qui font de la cybersécurité. Et vous voyez, ils ont des propositions. Après, ça dépend où vous êtes, hein. Il y en a sur Paris, il y en a dans d'autres endroits en France. Par contre, si vous êtes dans un petit village en France, ça risque d'être plus compliqué. Il faudra peut-être se rapprocher d'une plus grosse ville. Vous avez également des sites comme Indeed, où vous pouvez taper cybersécurité. Et ici, vous voyez, on a des offres d'emploi. Donc là, on peut rechercher par ville ou par département. On peut se mettre directement sur les mots-clés. Ici, on a sur des risques, sur des éléments de risque, expert en cybersécurité, Paris, Paris, Paris. Ici, on en a dans le 92, on en a sur Toulouse, sur Niort. Donc, vous voyez, sur Sorigny, stage ingénieur cybersécurité. Ça peut être commencer par un stage également. Si vous avez la possibilité de rentrer ou faire de l'alternance, c'est déjà un gros plus et ça permettra de valoriser votre CV. Bien sûr, également, il y a des sites qui sont spécialisés en cybersécurité pour le recrutement et ça, je le garde pour la formation. Donc, pour ceux que ça intéresse, le lien est directement dans la description. Et vous avez également des agences nationales qui recrutent pour la partie défense. Vous avez par exemple l'ANSSI, vous avez la DGA également qui recrute énormément sur la partie Rennes. Donc voilà, je vous invite plutôt à aller postuler vers eux et à échanger avec eux. Par contre, faites très attention. Souvent, ce qui va se passer, c'est que vous avez un premier barrage qui est fait au niveau des RH qui vont d'abord regarder en fait vos diplômes. Donc très important, pareil, de ne pas mentir sur les diplômes parce qu'ils vont les vérifier. Donc ne faites pas n'importe quoi avec. Et je sais que des fois, ça peut être plus compliqué. L'avantage d'avoir du réseau, c'est que potentiellement, si vous n'avez pas un diplôme qui est très élevé, vous pouvez arriver à court-circuiter un petit peu cette étape-là et avoir plus d'opportunités, en tout cas, pour pouvoir travailler. Et ensuite, le deuxième barrage, c'est un entretien qui va être technique. Et ça, je les faisais. Donc, ne mentez pas sur vos compétences parce qu'on va vraiment vous challenger dessus, soit par un test technique, soit en échangeant avec vous. J'ai fait toute une vidéo complète pour vous expliquer comment on peut préparer correctement un entretien avec un recruteur en cybersécurité. Et si vous avez menti sur votre CV, globalement, ça va se voir très très vite. Il y a des personnes qui travaillent dans le domaine depuis très longtemps, c'est souvent des recruteurs ou des chasseurs de tête.
Donc ne mentez pas parce que globalement, on va vous attendre au tournant et on n'hésitera pas à vous éclater. Et à partir de là, aucun recrutement et on vous blacklistera globalement de tous les prochains recrutements qu'on pourrait faire. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous avez d'autres questions en commentaire ou si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!